très heureux de vous retrouver. Alors, ma joie peut être certainement un peu éteinte parce que vous le savez, nous sommes à des moments difficiles, des moments tristes. Nous le savons bien sûr, le général Makosso a perdu donc son épouse et nous sommes avec lui aujourd'hui pour cet échange exclusif pour nous requérir bien sûr de nos nouvelles, savoir comment est-ce qu'il vit la situation, savoir ce qui se prépare pour la suite. Bonjour général. Bonjour Brice. Alors, comment vous allez? Les Ivoiriens ont certainement envie de savoir comment se porte le général Makosso Kami. Écoutez, c'est une question personnellement, quand on me la pose, la plupart des personnes qui m'amènent des messages, je ne réponds pas parce que je ne peux pas dire que je vais super bien haute. C'est une situation très difficile, incompréhensible pour les humains. Donc on essaye de se battre, de prier dans le but de pouvoir voir la force pour surmonter cette épreuve, qui est une épreuve qui, dans notre calcul, n'a pas été prévue. Je me suis préparé personnellement à plusieurs éventualités. Je me suis préparé moi à mon éventualité de départ. Je disais toujours à mon épouse, au jour où je ne suis pas là, le jour où je ne suis pas là, le jour où je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je lui mettais beaucoup de pression pour cela. Les enfants, je commençais à les habituer. Le jour où je ne suis pas là, toi, tu dois être temps et autres. Et puis, ce à quoi je ne me suis pas préparé, qui était le départ de mon épouse, ça bat sur moi. Donc, je ne vais pas bien. Je ne peux pas dire que je vais bien, je ne vais pas du tout bien. Émotionnellement parlant, c'est difficile. Sur le plan de la santé, hier j'ai vu certaines de mes photos, ça m'a un peu choqué. Mais on essaie de se battre. D'accord, en tout cas, nous vous souhaitons encore toutes nos condoléances. Merci. Et nous vous invitons à être forts. On vous sait fort, on vous sait courageux. Merci. Vous avez toujours pris l'habitude de transmettre cela à tous ceux qui vous suivent, d'être des battants, des durs, des forts. Et on vous le souhaite aujourd'hui. On sait que c'est une épreuve difficile. Mais permettez bien sûr qu'on puisse en parler quand même. Si vous avez bien sûr accepté qu'on puisse avoir cet échange, c'est d'ailleurs parce que vous voulez certainement ouvrir votre cœur. Bien sûr. Et j'imagine, si c'est dur pour vous, que ça l'est également, mais forcément pour les enfants. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle et comment est-ce qu'ils gèrent en ce moment cette situation? Plusieurs se demandent est-ce que c'est une épreuve que je vais surmonter, ça je vous le garantis. Je vous le garantis, je ne suis pas de la race des hommes moutons. Je suis de la race des hommes lions. La seule chose qui te brise, qui te déchire le cœur, c'est l'amour de toute ta vie. C'est l'amour de toute une vie. Donc ce n'est pas ma femme, c'est mon ami, c'est ma camarade, c'est ma complice, c'est ma maman, c'est tout. Les enfants, en tout cas les trois autres ne pleurent plus. La deuxième, la troisième et le petit Asher ne pleurent plus. Ils commencent à s'amuser et autres parce que bizarrement, eux tous ont fait un songe où ils ont vu leur maman blanc qui souriait, oui, et qui leur disait de ne pas pleurer. Ça, ce sont les trois, mais c'est la première qui est difficile. Parce qu'on note bien sûr que vous en avez 4. Tout à fait. Dont 3 filles et un garçon. Exactement. C'est notre première qui est difficile. Très, très, très difficile. Elle s'enferme seule dans le noir, elle pleure, c'est compliqué parce que c'est notre première fille. C'est cela. Elles sentent plus la difficulté, elles sentent l'absence de maman. Elle était plus, sa maman c'était comme sa confidente, son amie qui lui donnait des conseils sur la vie et autres. Et c'est notre fille qu'on a eue dans les moments les plus difficiles. Quand elle est venue au monde, on n'avait rien. Juste 7500 dans la poche. Donc, on lui a donné tant d'amour parce que elle est l'histoire de notre vie, elle est l'histoire de notre souffrance. Donc aujourd'hui, elle c'est très difficile. Elle a été, il y a de cela quelques jours, internée en clinique. Elle n'a pas été hospitalisée, bon, elle est juste allée faire une perfusion parce qu'elle n'arrivait pas à manger. C'est compliqué, très 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 compliqué, surtout pour elle. Donc il faut être là pour elle, il faut lui parler, lui dire que c'est elle désormais qui est la maman, essayer de la remonter. Elle a quel âge? Elle aura 16 ans cette année. 16 ans cette année. Oui, 16 ans cette année. C'est pas facile non. de prendre sur soi et sur les épaules la charge de la mère
pour ses petits frères, ses petites sœurs? Très difficile. Il y a des moments, il se lève et tu vient te dire directement, j'ai envie de voir maman. Et ça, si tu n'es pas un père fort... Et en ce moment, comment vous réagissez quand vous vous retrouvez en face de cette situation? Non, quand elle me Quels dit... sont les mots que vous trouvez à leur dire? Je suis obligé de la faire asseoir. De la prendre dans mes bras comme un bébé pour lui dire combien de fois d'abord je l'aime. Et lui dire... La seule volonté de leur mère aujourd'hui, c'est qu'elle puisse réussir. C'est qu'elle puisse rester attachée à Jésus pour qu'elle puisse se revoir dans le royaume des cieux. Donc elle est beaucoup croyante. Elle est beaucoup croyante. Non, elle a été dévastée par la nouvelle. Hein. Ma fille a poussé des cris que je n'ai jamais été... C'était difficile de l'entendre. De l'entendre pleurer. Très, très, très difficile. Très difficile. Mais quand je lui parle, elle reprend. Quand elle me sent aussi très, très, très affligée, c'est elle qui vient me parler. Ah ouais. Pour dire, tu sais, on sait comment tu aimais maman, on sait comment toi et maman vous aimez. Donc, il ne faut pas pleurer, autre. C'est mes enfants qui sont forts pour moi. On me demande moins d'être fort pour mes enfants, mais bizarrement, ce sont elles qui sont mes filles, qui sont mon tout et autres. Et on essaye de se relever. Pas facile, mais on se relèvera. C'est sûr. C'est sûr, on a pu voir une fois ce post que vous avez fait où vous disiez c'est pas facile de se rendre compte que vous êtes seul dans le lit, peut-être. Vous vous réveillez le matin, vous constatez son absence, vous constatez qu'elle n'est plus là, quelqu'un. Nous puissions entrer dans une dépression, tout abandonner. Non, 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 non. Ma femme, c'était une personne qui était tellement joyeuse et autre. Donc tous les matins, je mets sa musique préférée, qu'elle aimait beaucoup danser, une musique congolaise, Nathanayo. Donc je mets, ça me permet de pouvoir